أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah nous appelle dans son livre saint Al-Coran: Ô homme, nous vous avons créé d'un seul être et avons créé de celui-ci son épouse. Et de celui-ci, nous l'avons créé une épouse. Et de ces deux personnes, nous avons fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez Allah, craignez votre Seigneur au nom duquel vous vous implorez les uns et les autres. Craignez de rompre les liens de sang. Car Allah vous observe parfaitement, Allah vous observe. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous qui avez cru, craignez votre Seigneur et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes le succès. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là des obéissants à Allah, à son messager, et bénéficiaires du succès sur la terre et dans l'au-delà. Nous rendons grâce à Allah et les dignes de louange qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Quiconque prend le droit chemin ne l'est pris que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix, le salut d'Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, aujourd'hui, le thème de notre sermon, c'est la notion du pardon en islam. La notion du pardon en islam, nous sommes à l'approche de Ramadan. Le mois béni Ramadan qu'Allah a choisi parmi les mois lunaires pour en faire un mois d'abstinence de manger et de boire, un mois d'abstinence de certain nombre de comportements. Le mois sacré Ramadan approche et les gens conscients des actes et de leurs conséquences, et dans le premier acte qui est le péché et l'absence de son pardon par rapport à Ramadan, alors l'inquiétude nous envahit dans l'esprit
et nous nous adressons des messages sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi à l'approche de Ramadan, que ce soit à la veille de Ramadan ou pendant le premier jour de Ramadan, vous allez constater sur les réseaux sociaux les messages circuler et chacun d'entre nous reçoit ces messages. Donc la composition est « Je demande pardon » au nom du mois de Ramadan, au nom du mois sacré Ramadan. Je demande à tous ceux qui m'ont offensé pardon. Le message est clair. Je demande à tous ceux que j'ai offensés pardon. Je reçois ce message, vous recevez ces messages de la part de nos frères, de nos sœurs. Le problème ici est que lorsque nous sommes conscients des méfaits des péchés et de leurs conséquences, il faut d'abord faire les analyses sur la cause de l'interdiction, de l'intolérance et de l'absence de pardon dans notre vie. Cela ne porte pas atteinte à la divinité de Dieu, mais porte atteinte à nos relations entre nous, qui crée la division, la séparation, dont les rancunes restent durables et détériorent nos liens de parenté, de familial et d'amitié et de voisinage. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, lorsqu'il n'y a pas de tolérance dans la vie humaine. Partant de sa gravité, Allah interdit l'intolérance. Il interdit également aux musulmans, à tous les pratiquants de sa religion, de se fier ou de goûter hors de leur vie le pardon. Il leur interdit de goûter le pardon et d'accepter le pardon et d'être toujours ouvert pour le pardon et d'être aussi capable de demander pardon lorsque vous avez tort. C'est la cause première pour l'unité humaine, la cohésion sociale familiale, sans lequel nous vivons, nous nous regardons, nous rions avec des cœurs qui brûlent. Pourtant, Allah n'aime pas la division entre les humains, sa créature humaine qu'il a honorée parmi les créatures. Alors, lorsque nous nous envoyons des messages en disant « Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés », d'abord, je dois me poser 1000 questions de savoir est-ce que moi, en personne, j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé? Est-ce que moi, j'ai eu la capacité de pardonner tous ceux qui m'ont offensé avant d'avoir le courage d'envoyer un message à mes frères, à mes sœurs, leur demander pardon si je les ai offensés? D'abord, il faut créer l'ambiance du pardon en soi-même. Et la tolérance en soi-même est d'abord être prêt à pardonner avant qu'on ne vienne te demander pardon. Le musulman doit avancer le pardon des offenses. Il doit pardonner les offenses. Le mois de Ramadan est proche parce que nous sommes conscients que c'est un nombre d'offenses entre nous peuvent être la cause de l'annulation de nos bonnes œuvres. Pourtant, dans ce mois, il y a plusieurs actions que nous menons dans le cadre de demander pardon à Allah, d'avoir sa récompense, et pour que notre vie dans ce bas monde et dans l'autre soit améliorée. Alors nous savons bien que les offenses entre autrui portent gravement atteinte à notre abstinence de manger et de boire, qui peuvent être une cause qui annule notre jeûne. C'est pourquoi dans Ramadan nous sommes calmes, c'est pourquoi dans Ramadan nous essayons par toutes nos forces d'être tolérants. Alors pourquoi espérer Ramadan avant de tolérer? Pourquoi espérer Ramadan avant de demander pardon ou de pardonner? Pourtant, cette notion de pardon est une recommandation pour tous les temps, tous les jours et toutes les minutes que l'homme passe dans sa vie, que passe dans la vie de l'homme. On ne doit pas espérer une occasion de Ramadan ou une occasion de la rupture des jours de fête de Ramadan ou une occasion des fêtes de sacrifice tabaski pour nous adresser des messages de demande de pardon
Mais nous devons comprendre que le pardon est une culture qu'Allah voulait que nous le cultivons en nous, pour que ce soit une éducation dans notre esprit, dans notre comportement, et tout le temps. Alors, lorsqu'on regarde la situation des musulmans dans Ramadan, c'est besoin pour être récompensé le fait qu'ils s'abstiennent de manger, de boire, pour être récompensé le fait qu'ils dépensent beaucoup pour les aumônes, pour être récompensé parce qu'ils lisent beaucoup le Coran qui a été révélé dans ce mois de Ramadan, pour être récompensé pour ses prières, ses longues prières de nuit. Alors les musulmans craignent de les perdre lorsque Allah ne lui pardonne pas. En dépit de tous ses efforts, ils craignent qu'Allah ne lui pardonne pas. Et ils convoitent le pardon d'Allah avant de mériter la récompense. C'est pourquoi le jour de la résurrection, tous ceux que Allah mettra dans le paradis, c'est qu'il les a pardonnés avant de les mettre dans le paradis. Si Allah n'est pas pardonné une personne, il ne l'introduit pas au paradis. Et si on parle du paradis et qu'il y aura qu'Allah fasse que nous serons les habitants du paradis, ce que Allah a pardonné d'abord les péchés avant d'introduire la personne dans le paradis. C'est ainsi que lorsque nous parlons de l'enfer et ceux qui vont habiter l'enfer, ce qu'ils ont posé des actes que Allah ne leur a pas pardonné, c'est la cause pour laquelle ils se retrouvent en enfer. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être à l'enfer, nous voulons être pardonnés. Et nous essayons par tous les moyens pour accomplir les actes pour mériter le pardon de Dieu. Mais Allah voudra que ce pardon règne d'abord entre nous. Et lorsqu'on ne pardonne pas, on n'aura pas la chance d'être pardonné par le Créateur de la justice. Allah est juste. Et il voudra que nous pratiquions la justice dans nos comportements, dans toutes nos actions, que nous sachions que ce que nous voulons pour nous, nous devons le vouloir pour l'autre. C'est ainsi que le messager d'Allah nous a dressé ce message clair en nous disant « Personne ne peut être un véritable croyant à moins qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » C'est pourquoi le messager d'Allah nous a dressé les causes qui empêchent le pardon d'Allah. Et Allah l'a affirmé dans maintes reprises dans le Coran, et le prophète l'a renchéri dans un hadith rapporté par Bukhari, où le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, et dit que quiconque d'entre vous meurt, quiconque d'entre vous qui meurt et qui n'a pas en lui trois actions, tous ses péchés lui seront pardonnés, si Allah le voudra. Quiconque d'entre vous meurt, s'il arrive, quiconque d'entre vous meurt, et qu'après sa mort, dans toute sa vie, il n'y a pas trois choses qui le conduit à la mort, qui l'a fait partie, c'est-à-dire qu'il a suivi après la mort, alors tous les autres péchés, Allah pardonnera s'il voudra. La première des choses, c'est de donner des associés à Allah dans sa vie du musulman. Donner des associations à Allah, les shirk. Je ne pratique pas le shirk, nous ne pratiquons pas le shirk, c'est la première chance. C'est la première chance qu'Allah nous pardonne tous les autres péchés. La deuxième chance, c'est la pratique de la sorcellerie et la magie. Si je ne pratique pas la sorcellerie, je ne pratique pas le shirk, alors j'aurai toute la chance, nous aurons toute la chance que les autres péchés que nous commettons soient pardonnés par Dieu. La troisième chose, la rancune. Si j'ai la chance de ne pas être rancunier, de ne pas avoir de rancune, et que vous n'êtes pas de rancunier, vous n'avez pas de rancune envers vos frères et sœurs, alors là, les trois conditions sont pleines, et nous aurons toute la chance de mériter le pardon d'Allah pour tous les autres péchés. C'est les trois péchés qu'Allah a pris à jurer ne pas pardonner, à moins que la personne renonce à ce comportement avant la mort. Si la personne vit l'un de ces comportements et il meurt dans ça, Allah ne lui pardonne pas. Celui qui meurt avec le pratique de shirk. Celui qui meurt et dans sa vie, il pratique la sorcellerie.
Comment pourrons-nous comprendre l'essence de la sorcellerie est vaste. La sorcellerie, d'abord, le fait d'aller chez une personne que tu trouves capable de te offrir une chose qui peut nuire à autrui, et que tu prends la chose, tu viens te faire dans l'intention pour que le mal touche autrui, c'est ça la sorcellerie. Ça c'est l'acte de sorcellerie. Alors si tu ne pratiques pas ça, alors j'aurai toute la chance, nous aurons toutes les chances que les autres péchés soient pardonnés. Mais malheureusement, si l'homme meurt pratiquant la sorcellerie ou dans la sorcellerie, alors la personne n'aura pas de chance d'être pardonnée par Allah. C'est ainsi que une personne qui meurt avec des rancunes, c'est ça qui est difficile. Nous prenons ça comme léger, mais c'est très difficile de constater une personne vivre sans rancune. Sauf ceux que Allah lui-même, et par leur volonté et leur invocation, demanda à Allah de les sauver de cette situation. Et les causes de la rancune sont des impulsions de Shaitan. Parce que c'est la colère qui est l'impulsion première de Shaitan. Et c'est la colère qui entraîne à la rancune durable, permanente. Vous allez voir une personne vivre rancunière durant plusieurs années. Il n'aime pas son frère, il hait son frère ou sa soeur. Il n'aime pas se le voir. La rancune. Alors, malheur à la personne s'il meurt avec ça. Le prophète dit, Allah ne te pardonnera pas. Tant que tu n'as pas été capable de pardonner les défauts de telle personne, alors Allah, lui, il ne te pardonnera pas. Tel que tu n'as pas été capable de pardonner ses fautes, alors toi aussi, tu as des fautes que tu commets. La désobéissance à ton Seigneur qui t'a créé, capable de te saisir immédiatement ou de t'annuler immédiatement sur la terre. Mais il te laisse. Et sur ça, tu demandes pardon. Oui, il te pardonne. Et pourquoi toi, tu es incapable? Alors tu t'es affirmé, je ne pardonne pas. Et maintenant, toi, tu viens à Allah, tu veux le pardon, ça ne serait pas possible. Voilà la notion du pardon, nous devons comprendre ça. Alors, il ne s'agit pas d'aiguiser nos langues et de gâter nos mégas avec les réseaux sociaux dans Ramadan, avant Ramadan. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Est-ce que toi, tu as pardonné à ceux qui t'ont offensé? C'est pourquoi Allah dit, il est ouvert. Il n'y a pas de péché qu'Allah ne pardonne pas. Mais sauf les péchés que l'homme lui-même ne mérite pas le pardon d'Allah. Et parmi ces péchés, le prophète nous a décrit ces trois péchés. L'associationnisme qui est le shirk, la sorcellerie et la rancune. Une personne qui meurt avec l'un de ces choses n'aura pas la chance d'être pardonnée. En matière de conflit ou de dissension ou de mésentente entre frères et frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Il nous dit musulmans, deux musulmans ou deux musulmanes qui se querellent ou qui a eu des prises de bec entre les deux et durant 3 jours ils ne sont pas pardonnés et que l'un d'entre eux meurt, il ira en enfer. 3 jours, ce n'est pas une semaine. Musulmans et musulmans, on s'est tiraillé tout de suite. Je ne suis pas content de toi, tu n'es pas content de moi. On s'est retiré. 3 jours, il faut qu'on se pardonne. Si malheur à nous, les 3 jours écoulés, que je meurs, Allah dit que le prophète dit Allah ne me pardonnera pas. Alors, ça fait combien de jours, ça fait combien de mois, ça fait combien d'années que mon frère et moi, on ne se parle pas, on ne se salue pas, on ne s'entend pas. Ça fait combien d'années? Pourtant, moi, le compteur compte. On a dit 3 jours, mais ça fait plusieurs années. Étant donné que je ne suis pas mort les 3 jours, j'avais encore beaucoup de chances pour pardonner. Mais je maintiens ça. Deuxième chose, le prophète nous dit, le meilleur d'entre vous est celui qui pardonne le premier. Le meilleur d'entre vous est celui qui salue le premier.
Parce que la plupart de nos mésententes aboutissent à l'absence de salutation. Nous nous saluons avant-hier. Hier, on se salue. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est coupé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu problème entre nous. Et le prophète dit, lorsqu'il y a eu problème entre nous et qu'il y a eu une rupture de salutation, alors la meilleure personne entre vous est celui qui salue le premier. Tu fermes les yeux, tu serres le cœur, tu rencontres ton frère, tu lui dis assalamu alaikum. Et lui, avec étonnement, il ne va pas comprendre. Il va dire alaikum salam. Il va en train de tourner pour te regarder. C'est comme si tu es stupide. Hier, on s'est bagarré. Je ne suis même pas sûr qu'il va me saluer. Vous voyez, tu es meilleur que lui. Ce sont des enseignements de l'islam. C'est la notion du pardon en islam. Ce n'est pas les choses qu'il faut jouer avec ça. Mais c'est ce qui est devenu notre tradition, notre coutume. L'intolérance, l'absence de pardon. Et un musulman est capable d'espérer qu'on lui demande pardon avant qu'il ne pardonne. Depuis là, il n'est pas venu me demander pardon. Ça, c'est une erreur. Pardonne-le. Tu espères. S'il n'est pas venu, donc il ne pardonne pas. Allah dit pardonne-le. Et le musulman est capable, lorsque son frère, sa soeur s'introduit chez elle, pour dire pardon, tu vas m'excuser pour ce qui est arrivé. Moi, tu me connais peu. Moi, te pardonner. Tu penses que ce que tu as dit là, ça, je peux te pardonner. Dégage ici. Et la personne sort. Allah l'a pardonné lui. Tout ce qu'il t'a dit, Allah lui a pardonné. Mais toi, tu restes dans ta situation. Si tu meurs dans ça, Allah ne te pardonne pas. C'est très dangereux. C'est une situation que nous minimisons, c'est très grave. Aujourd'hui, quand nous mourons, la plupart, Allah maghfir lahu wa rahamuhu wa afihu wa afu anhu wa akrihu nuzulahu. Oh Allah, pardonne-le, fais-le miséricorde, etc. Voilà qu'Allah nous a affirmé que tant que cette situation est avec lui, il ne le pardonne pas. Mais nous allons faire de notre mieux, c'est notre devoir de dire Allahumma ghafir lahu wa rahamhu wa afu anhu. Ça, c'est notre devoir. On ne peut pas s'en passer de ça. C'est un devoir, c'est une recommandation. Et le reste, c'est entre lui et Dieu. Qu'Allah nous guide à la tolérance et au pardon des uns des autres. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la vie humaine, il y a ceux qui sont prêts à ça. Et dès qu'ils sont prêts à ça, Allah aussi est prêt pour les pardonner. C'est pourquoi leur amour pour le pardon venant d'Allah et aussi leur capacité de pardonner les gens. Ça existe. On a vu ça en messager de Dieu, la plupart des gens savants, croyants, et sachant, connaissant les conséquences du refus ou de l'absence de pardon entre eux, ils se pardonnent vite. Mais pour la plupart des gens, il y a même ceux qui connaissent les conséquences, mais l'orgueil les anime. Il ne va pas les pardonner. Tout ce qu'on a qu'à dire, on n'a qu'à dire. On n'a qu'à dire. Il ne va pas le pardonner. Non, il m'a vraiment eu. Waouh! Non, même si c'est toi qui ne peux pas supporter. Qui t'a dit qu'il ne peut pas supporter? Je te dis pardonne et tu dis si c'est moi, il ne peut pas supporter. Qui t'a dit qu'il ne peut pas supporter? Mais Allah t'a supporté. Ce que tu fais, est-ce que nous on sait? Mais Allah te supporte. Et pourquoi toi tu ne peux pas supporter? C'est pourquoi Allah dit pardonnez et en retour je vous pardonne. Refusez le pardon, gardez les rancunes et en retour je ne vous pardonne pas. C'est une promesse. Si nous ne le voulons pas, c'est ça. Ce n'est pas une chose à jouer là-dessus. C'est pourquoi Allah dit wasari'u fil maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. Allah dit concourez-vous. Faites
faites la concurrence. Comment vous faites la concurrence dans le marché? Pour que moi je trouve plus de clients que l'autre. Le marketing que je fais pour trouver, je fais la concurrence avec mon frère dans mon marché, dans mes actions, pour être plus que lui. Alors concurrez-vous aussi pour avoir plus de pardon et pour être plus pardonneur que l'autre. C'est un domaine aussi, vous voulez, vous devez vous concurrencer. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah a dit, concourez-vous au pardon de votre Seigneur et au paradis plus large, ou aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Allah dit, faites la concurrence pour le pardon de votre Seigneur. Faites la concurrence pour accepter le pardon ou pour vous pardonner. Et ceci, cette concurrence vous entraîne à rentrer dans un paradis qu'Allah a plus élargi, dont la largeur dépasse les cieux et la terre, et préparé pour les personnes pieuses, dont les cœurs sont sains. Les cœurs sont sains et acceptent le pardon et pardonnent facilement. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Allah dit ceux qui dépensent, c'est-à-dire ils font du bien, n'importe quel bien ils le font dans l'aisance, tout comme dans la diversité, c'est-à-dire même dans la pauvreté, ils font du bien. Il y a les gens, Ramadan apparaît, Ramadan arrive. Il n'est pas seulement les riches qui dépensent, même les pauvres dépensent. Celui qui est aisé, il a les moyens, il dépense, et celui aussi qui est dans la pauvreté, lui aussi dépense, parce qu'il veut la récompense, il veut l'ada. Donc ceux qui dépensent dans l'aisance, lorsqu'ils ont les moyens, et ceux qui dépensent aussi lorsqu'ils n'ont pas les moyens, malgré ça, ils dépensent. Allah dit c'est un bien. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaiteurs. Ça, c'est un domaine du bien que nous avons choisi dans Ramadan. Nous jeûnons, nous savons qu'il y a nos frères qui souffrent de soif, qui en ont besoin de sucre, qui en ont besoin aussi de quelque chose comme des alimentaires qui peuvent vous les arranger dans la rupture du jeûne. Donc nous dépensons si nous avons les moyens. Et nous dépensons, si notre moyen est précaire, nous faisons notre mieux aussi pour aider l'autre. Allah dit c'est une bienfaisance, lui il aime ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous faites ça et qu'il n'y a pas de pardon, ce n'est pas la peine. C'est pourquoi Allah dit, mais attention, et ils dominent leur rage, leur colère, et ils pardonnent aux gens. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Ils dominent leur colère. Il n'y a pas une capacité que de dominer sa colère pour tolérer les fautes déjà commises par autrui envers vous et aussi pardonner ce qu'il vous a fait comme du mal. Et là maintenant vous faites les aumônes, vous faites tout ce que vous allez faire dans Ramadan avec espoir qu'Allah vous pardonne. Allah vous pardonne facilement. Mais quand nous donnons, nous jeûnons, alors nous voulons la récompense. Mais Allah a les yeux sur nos cœurs, nos actions, les conflits qui entre nous. Allah a des yeux posés sur ça, puisque c'est ce que nous faisons. C'est ça qui est un moyen de porte qui accompagne nos bienfaits dans Ramadan pour atteindre Allah et pour qu'il nous pardonne. Mais la plupart, nous jeûnons, nous dépensons. Mais voilà, mon voisin ne se parle pas. Allah dit, domine ta colère, c'est mieux. Voilà, kazmina al-ghayz, voilà, afina anin nas, et pardonne aux gens. C'est la meilleure des choses qu'Allah veut de nous. Et ensuite, Allah dit, voilà, ya'tal ulil fadli minkum wa sa'ati ulil qurba wa sa'ati ulil qurba wal muhajirina fi sabilillah ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim. Allah nous dit wala ya'tal ulil qurba wala ya'tal ulil adli minkum.
Allah a dit que ceux-là qui, parmi vous qui ont la possession des richesses, ceux qui possèdent les richesses parmi vous. Lorsqu'on parle de richesse, il y a plusieurs genres de richesses. C'est-à-dire ce que l'on a et qu'il pouvait partager. Le savoir, c'est une richesse. Le pouvoir, c'est une richesse que Dieu a donnée. L'argent, c'est une richesse. Et tout ce que l'homme possède, capable de partager, Allah a dit, tous ceux qui le possèdent, ces choses-là parmi vous, et qui sont des choses que les gens ont besoin, que eux ils partagent, alors qu'ils ne les privent pas cela. Que ceux détenteurs de ces choses-là ne jurent pas ne plus faire de dons à qui? À leurs proches. Qu'ils ne jurent plus ne plus faire de dons à leurs proches. Qu'ils ne jurent plus ne plus faire de dons aux pauvres. Pardonnez et tolérez les fautes. Ne jurez jamais que moi, en tant que chef, il m'a fait ça. Il veut le montrer. Moi, d'habitude, c'est moi chez moi, il vient prendre le manger. C'est fini ça. Ne jure pas comme ça. Ah, laisse-lui. Quand il a de petits problèmes intellectuels, il vient à moi. C'est moi qui l'aide. C'est fini ça. C'est moi qui l'a fait comme ça. Il va voir. Allah dit ne jure plus, ne plus le faire ça parce qu'il t'a fait comme ça. Il faut le pardonner. Pourquoi? Ce que tu possèdes et que lui vient prendre là, c'est Dieu qui t'a donné. Et Allah veut le partager. Que ta rancune, que ta colère n'empêche pas de continuer l'œuvre d'Allah. Que ta rancune et ta colère contre l'acte qu'il a posé contre toi ne ferme pas la porte des œuvres d'Allah. Allah veut que tu partages. Allah tuhibbuna yaghfir Allah lakum. Alors ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Si vous refusez, vous jurez que le gars là, il ne me connaît pas. L'année passée, c'est moi qui l'ai aidé. L'autre fois, c'est moi qui l'ai donné l'argent, mais il n'avait même pas un franc. L'autre jour, même, il est venu me dire que sa femme, c'est moi qui l'ai donné l'argent. Mais regarde ce qu'il m'a fait hier. C'est fini ça, il est foutu. Moi, il va venir encore ici. Allah dit ne jure pas. Moi, je vais lui montrer que c'est moi. C'est moi qui commande. Je vais lui montrer. Allah dit ne fais pas ça. Pardonne et tolère. Allah aime ça. Allah tuhibbuna yaghfir Allah lakum. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Si vous voulez qu'Allah vous pardonne, alors vous ne fermez pas ces portes-là. Tolérez et pardonnez. Wallahu ghafurur rahim, parce qu'Allah est pardonneur et miséricordieux lorsque nous sommes dans la situation de tolérance et de pardon. C'est une condition non négociable chez Dieu. Il n'y a pas de négociation là-bas. Il faut qu'on applique la règle, et la règle positive s'applique à nous. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'il nous facilite la compréhension des principes de l'islam, des recommandations de l'islam, des exhortations d'Allah, des recommandations d'Allah, des interdictions d'Allah. Qu'Allah ouvre nos cœurs, qu'il purifie nos cœurs à les suivre. Ce n'est pas un bien, ce n'est pas de rapport avec le pouvoir d'Allah. Ça ne réduit rien dans le pouvoir d'Allah, mais c'est nous la situation réduit. C'est nous la situation gâche notre vie dans ce bas monde et dans l'autre. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wallah, si Allah guide le cœur, le pardon, la tolérance est facile. Mais si le cœur n'est pas guidé, c'est difficile. C'est une truc très difficile. Nous avons des exemples à tirer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et tous ceux qui ont suivi cette voie. Ils ne sont que des gens positifs et utiles. Lorsqu'on est tolérant, pardonneur, on devient positif, utile pour notre famille, positif, utile dans tous les domaines.
Mais lorsqu'on est intolérant et n'accepte pas le pardon, nous sommes inutiles et même nuisibles. Qu'Allah nous préserve. C'est un comportement qu'Allah reprime, qu'Allah interdit, qu'Allah se fâche contre nous. Mais nous dormons avec ça. C'est avec les soucis de l'autre. Et les pensées de ce que je vais le faire demain, parce qu'il m'a fait ça, c'est avec ça que nous dormons. Et on dort avec ça. Si la mort vient nous surprendre dans ça. C'est avec ça qu'on se réveille. Si la mort nous heurte dans la rue, avec cette idée. Alors que mon cœur est capable de pardonner. Je peux pardonner. Il n'y a rien qui peut s'introduire à moi pour me rendre incapable de pardonner. Alors pourquoi je suis incapable de pardonner? C'est très difficile à comprendre qu'Allah guide nos cœurs. Et c'est ainsi que nous devons comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a commencé sa mission prophétique, il allait dans une ville pas loin de la Mecque, la ville de Taïf, pour transmettre le message de l'islam. Les chefs des tribus ont mobilisé les jeunes pour l'empêcher. Au lieu de l'empêcher, il va retourner, ils ont commencé par les lancer les cailloux. Jusqu'à les trouer la tête, l'ensanglanter. Jusqu'à ce que le sang coulait jusqu'à sous ses chaussures. Le prophète a attrapé le sang et sa fille Fatima est venue en train de suer, pleurer. Vous allez oser faire du mal au messager de Dieu. Et en même temps, Malaïka Jibril a apparu. Il dit, messager d'Allah, c'est Allah le Tout-Puissant qui m'a envoyé. À Taïfa, il y avait une grande montagne. Ce Jibril est venu, le Malaïka Jibril, l'ange Gabriel est venu dire au prophète, Allah dit de te demander permission de pousser cette montagne-là pour détruire Taïfa et sa population. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, non, non. Oh Allah, ils ne savent pas. Guide-les sur le droit chemin. Si eux ne sont pas guidés par leur orgueil, Allah guide leur descendance. Allah guide leur descendance. Si eux ne sont pas prêts à être guidés, alors Allah guide leurs enfants et leurs descendance. Est-ce qu'il y a Taïf, est-ce qu'il y a un mécréant? Il n'y en a pas. 100% musulmans. Depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, Taïf est la ville musulmane. Et si la montagne avait détruit la population? Une situation, quelqu'un est rentré dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a quitté, commencé par pisser. Et les compagnons sont levés pour se jeter sur lui. Et le prophète a dit, laissez-le terminer. Et regarde, quelqu'un qui est en train de pisser, on veut l'empêcher. Il dit, laissez-le terminer. À la mosquée, dans la mosquée. Il a pissé fini. Et il riait. Il se moquait de ceux qui voulaient l'empêcher. Parce que le prophète a donné l'ordre, il n'a qu'à pisser fini. Quand il a pissé fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez de l'eau et déversez l'endroit où il a pissé et faites partir l'urine. Et laissez-le tranquille. Allah vous a envoyé à être miséricordieux, tolérant, pardonneur ou non agressif. Et le gars a dit Allah, toi là vraiment tu es envoyé de Dieu. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasul. Ça veut dire qu'il est venu pour éprouver les musulmans. Il a fait ça sciemment pour voir vraiment, les gars là, quand on dit prophète, il doit être tolérant, il doit être pardonneur. Donc toute personne qu'on dit responsable, il doit être tolérant, il doit être pardonneur. Et nous sommes tous des responsables. Sur tous les plans, même tu es élève, tu es responsable de toi-même. Alors là, c'est pourquoi nous devons tenir compte de tous ces paramètres, ces exemples-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait avec un voisin qui le détestait. À chaque fois quand le voisin a des ordures à la maison, il vient déverser à la portail du prophète sallallahu. Les gens veulent réagir, le prophète dit laisse-le. Le lendemain matin, le prophète lui-même il sort, il empêche ses femmes, tous ses serviteurs de balayer. Lui-même il veut que le voisin va le voir, lui-même balayer l'ordure. Et il le fait lui-même. Avec étonnement du public. Ah, messager de Dieu, tu exagères. Lui, il est un minable comme ça, il est qui t'embête. Toi, un messager, laissez-le. Chaque jour, c'est comme ça, le prophète sort balayer et aller à la mosquée. Et un jour, il est tombé malade. Troisième jour, le prophète n'a pas vu ordure. Les jours continuent, il n'y a pas d'ordure. Et le prophète est rentré pour lui saluer, bonjour. Il dit bonjour, ça va? Et non, je suis un peu malade. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas vu les ordures. C'est pourquoi je suis venu voir si vraiment tu es en bonne santé. Ah vraiment, je souhaite que Dieu t'établisse la santé pour que tu continues ton travail. C'est très important. Et il a dit, la ilaha illallah, annaka Muhammad Rasulullah.
Il a en même temps dit, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Vraiment, tu es messager d'Allah. Il est devenu musulman. C'est ça le sens du pardon, de la tolérance en islam. Donc nous ne devons pas banaliser la situation de pardon. Nous ne devons pas avoir espoir que nous serons pardonnés dans le Ramadan alors que nous avons des rancunes avec nos frères et nous sommes incapables de pardonner et puis nous combattons le pardon d'Allah. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Parce que toute chose, il y a positivité, avantage ou les désavantages. Et pardonner, tolérer, il y a beaucoup d'avantages. Tu ne perds rien en pardonnant. Tu ne perds rien en vivant tolérant. Tu ne perds rien. Il ne voit pas ce que l'on peut perdre que de gagner. Gagner l'estime d'Allah, gagner l'estime des gens. Et enfin, tes ennemis deviennent tes amis. Pourquoi on ne peut pas faire ça? C'est pourquoi Allah a dit Allah nous dit, savez-vous ce qu'il y a dedans? Ceux qui patientent, qui ont la patience, le courage, c'est pas facile de pardonner, mais ils ont le courage, l'endurance de pardonner, de tolérer et de pardonner. Alors Allah, ça dit ce qu'ils peuvent trouver comme mérite dans leur situation, c'est l'amélioration de la condition de leur vie. Et c'est l'amélioration de leurs activités, de leurs affaires. Quand vous voyez quelqu'un, ses affaires marchent, c'est qu'il est tolérant. Parce qu'à partir de l'école jusqu'à la fonction publique, il heurte également des offenses. Il avance avec tolérance et pardon. Il heurte avec les gens dans ces petits commerces jusqu'à des grands commerces. Il a eu des offenses. Mais lorsque l'homme veut prendre la revanche pour dire, ah moi il ne va plus accepter ça, il veut montrer les gens maintenant qu'il ne me laisse pas faire, alors il va chuter. Son travail va gâter. La souffrance va l'envahir. Les gens vont le détester. Quand vous voyez quelqu'un, il est aimé, il est entouré des gens, les gens l'aiment, c'est parce qu'il pardonne. Vous voyez que les gens qui remplissent chez lui là, ils ne l'offensent pas. Il revient à la maison, il dit, ah papa, tel est venu, tu vois ce qu'il a fait. Il dit, eh, laissez ça, moi il n'y a pas de petites histoires. Il vous a fait quoi? Et vous aussi. Il essaie de temporer les choses. Les gens rentrent chez lui, ils mangent, ils boivent, ils font des conneries. Et vous voyez, il évolue toujours. Mais celui qui ne pardonne pas, ne tolère pas, tu vois, il est bien, la maison est belle, c'est vide. Peut-être c'est le chien, la chèvre et lui. Même la femme est partie. Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allahumma ja'alna mimman yuqima hududa. Wa la taj'alna mimman yuqima hurufa. Wa yudayyu hududahu. Allahumma ja'alna al-Qur'ana 'azima rabi'a qulubina. Wa nura sudurina wa jila ahzanina wa zahaba humumina wa gumumina. وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.